J'ai remarqué qu'une partie d'entre vous avait du mal encore avec tout le circuit T1, ce que je peux comprendre entre ESL, Blast, Major, tout l'enchaînement de toute l'année. Ça peut être assez compliqué à suivre. Donc, je vous ai mâché le travail. Vous allez donc pouvoir profiter d'un planning 2024 grâce à Tonton Oni. Et c'est le lien en description que vous allez pouvoir ouvrir. Je vous rappelle quand même aussi qu'il y a les sites HLTV et Liquipedia dont vous pouvez vous servir pour vous appuyer et surtout pour comprendre un peu tout ce qui se passe sur la scène compétitive Counter-Strike. Ça va être le moment notamment pour vous de jouer et de saluer mes talents de photoshopper dans les commentaires. En tout cas, à partir de maintenant, j'espère, c'est fini. Les c'est quand Vita, c'est quand machin, c'est quand ci, c'est quand ça. Voilà, là vous avez tout entre les mains. Alors le planning, qu'est-ce qu'il donne? Eh bien c'est très simple, je vous ai encadré en or les dates les plus importantes du calendrier, c'est-à-dire les tournois à ne pas louper. Il y aura dans un premier temps l'Open Qualifier avec le Close, s'ensuit Katowice, le RMR, le Major, Cologne, les World Finals et enfin le deuxième Major en fin d'année qui va clôturer l'année. C'est la petite nouveauté notamment de 2024. Par la suite, c'est vrai que j'ai pas mis en encadré certains tournois, c'est tout simplement que disons qu'ils sont dans une part moins prestigieux, mais qu'il faut regarder aussi avec beaucoup de nuances, puisque derrière ce sont des tournois où que les équipes peuvent se permettre déjà d'engranger de la confiance, de gagner des trophées et de surtout voir aussi leur réel niveau comparé aux autres. Certains se jouent en LAN, donc dans des studios, je pense notamment en Pro League, d'autres se jouent sur scène. On a quand même les Spring Final et les Fall Final qui par contre eux se jouent sur scène, mais restent en termes de prestige vraiment en dessous de tous les tournois déjà cités. Maintenant, place aux changements et aux petites nouveautés. Et on commence rapidement avec EG qui ne sont plus partenaires de SL et de Blast. C'est le downfall complet de la structure. Quelque part, ça me fait rire parce que c'est triste. C'est triste d'avoir vu cette structure au fur et à mesure des mois, X années, avec un downfall complet, voire essayer des choses, tenter des choses, que rien n'a fonctionné et que leur niveau de jeu était de pire en pire. Donc quelque part, c'est horrible de perdre une structure supplémentaire. On peut pas s'en réjouir, en tout cas pour Counter-Strike, mais d'un autre, le niveau de jeu proposé était tellement catastrophique qu'il fallait vraiment un renouveau. Et ce renouveau, on va le retrouver avec les Clone9 qui ont donc racheté le slot Blast d'EG pour la modique somme de 900 000 $. Oui, alors la structure est américaine, mais les joueurs, vous le savez, sont CIS, avec notamment Boomish, arrivé tout fraîchement dans ce roster. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Blast va également augmenter son nombre de slots. Il passe de 12 équipes à 16 équipes, et ça dès les Spring Groups qui arrivent tout de suite en janvier. Les 4 équipes qui ont été ajoutées au dernier circuit Blast sont Falcons, Gamer Legion, Spirit et enfin Virtus Pro. On va donc retrouver directement Snappy, le leader emblématique de la scène danoise, sous ses nouvelles couleurs, accompagné de Sunpayus et Madden, provenant tous de Hens. Boros et Magisk sublimeront cette line-up sous les commandes d'une abeille que vous connaissez bien. Ce sera donc évidemment Zonic. On est fiers de retrouver Chaos pour cette dernière année des Blasts en circuit fermé. Il est peut-être belge, mais quelque part il représente aussi un peu la francophonie. La magnifique nouvelle, c'est que donc sera de la partie. Le jeune prodige russe va enfin pouvoir faire un test grandeur nature face aux équipes du tiers 1. La planète CS n'attendait que ça, Blast nous le sert sur un plateau. Pour terminer, l'une des équipes qui remonte la pente, c'est Virtus Pro, emmené par son leader charismatique, emblématique, bon je suis pas trop sûr de celle-là, mais qui sort le chéquier et qui vient donc compléter le 16e et dernier slot du circuit Blast première. Clone9 a racheté un slot à 900 000 et là on leur propose 300 000 $. Le truc c'est que quand vous êtes partenaire de Blast, vous êtes aussi inclus dans ce qu'ils appellent le share revenue, donc le partage des revenus du tournoi Blast. Donc toutes les équipes partenaires ont le droit à ce partage de revenus, sauf les 4 dernières équipes qui vont arriver pour cette année 2024. Ouais, bon, en tout cas, au moins à ce niveau-là, ils ont fait les choses bien, parce que si je suis à la place de Clone9 et je vois ça, et qu'on me l'a mise bien profonde, il y a moyen de rager quoi. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Dernier petit changement, et en vérité pas des moindres, puisque 2024 marque la dernière année des circuits fermés opérés par Blast et ESL. Ça veut dire qu'à partir de décembre 2024, donc pour la saison 2025, il n'y aura plus d'équipe partenaire de ces deux tournois. C'est ce qu'a imposé Valve à ESL et à Blast, en leur disant qu'à partir de maintenant, toutes les équipes participantes à vos tournois devront soit être choisi via le classement Valve World Ranking ou alors passer par des Open Qualifiers. Alors sans rentrer dans les détails, on a ESL et Blast qui ont chacun leur propre World Ranking et ça crée notamment aussi des différences puisque si on regarde du côté de ESL à l'heure où je fais cette vidéo, ESL, la team numéro 1 c'est FaZe et la team numéro 2 c'est Vita. Si on va du côté d'HLTV, Vita est la meilleure équipe du monde et fatalement si on va voir du côté de Blast, ça sera Vitality, la team numéro 1 mondiale. C'est pour justement éviter
ces incohérences parfois que Valve a voulu unifier tout ça, et aussi l'accès méritocratique aux circuits différents, notamment à celui de Blast. Si tu n'es pas partenaire, eh bien c'est inaccessible. C'est clairement inaccessible. La seule manière de pouvoir intégrer le circuit Blast si tu n'es pas team partenaire, c'est de passer par les 2 tournois qui sont les Spring Showdown et les Fall Showdown, qui se déroulent donc 2 fois par an. Alors 2 fois par an côté Europe et 2 fois par an côté NA. Eh bien, sur les 8 équipes présentes au Showdown, à chaque fois, il n'y a qu'un seul ticket pour les Spring Final et les Fall Final. Donc ça veut dire que le circuit est ultra fermé, et on peut se douter un petit peu que Valve a voulu ouvrir un petit peu tout ça. Alors évidemment, il y a toujours une possibilité d'aller au Blast World Final tout en n'étant pas partenaire, c'est-à-dire qu'il faut réussir à bien se positionner dans les autres tournois majeurs, c'est-à-dire dans des IUM, Cologne, Cato, Rio, dans des Pro League et dans les majors, c'est-à-dire de bien se placer pour gagner le maximum de points pour pouvoir à la fin être invité via le classement général de Blast au Blast World Final. Mais dans tous les cas, c'est toujours un chemin difficile pour les équipes non partenaires et surtout les équipes, on va dire, du tier 2 qui ont du mal à accéder à ces tournois prestigieux. Donc si on regarde bien, l'idée de Valve, c'est d'avoir les meilleures équipes au meilleur moment, un peu comme les majors, c'est-à-dire qu'on va avoir pratiquement un calque des majors sur le circuit ESL et le circuit Blast, car je le rappelle, c'est soit via le classement général, soit via des Open Qualifiers. À partir de là, on a des belles histoires qui se sont écrites. Si on regarde pendant les majors, on a notamment dernièrement des Gamer Legion qui vont jusqu'en finale, on a des Apex qui aussi ont fait une belle percée, des Into the Breach, on a des BNE, on a des équipes comme ça qui pop à droite à gauche. Et donc des histoires s'écrivent grâce à cet aspect méritocratique, et c'est ça que Valve, je pense, a envie de mettre en exergue dans d'autres tournois type Cologne, Katowice et également dans les circuits Blast. Maintenant, il y a aussi l'aspect spectacle qui n'est pas du tout à négliger, puisque ce qu'on veut quand on regarde du CS, c'est du spectacle. On a envie de Karrigan contre Apex tous les jours, matin, midi et soir. On a envie de Simple contre Zibo. Est-ce que des petites équipes qui n'ont pas réussi à créer d'histoire de base, etc. Bon, nous par exemple, on rêve d'un 3D Max au Major, voilà, 3D Max contre FaZe, on le veut, tu vois, on le veut au Major, en demi, on s'en fout, on va crier. Mais par exemple, toutes les autres équipes qui vont peut-être accéder à ces tournois prestigieux, est-ce que elles vont réussir à donner la dose de spectacle attendue et réitérer aussi un niveau de jeu sur internet et avoir le même en LAN? Voilà, c'est des points d'interrogation, et on aura en tout cas des réponses à partir de 2024, parce que Blast et ESL feront leur communiqué par rapport, à mon avis, au tournoi qu'ils souhaitent organiser en 2025 et comment ça va se faire. Il va falloir être patient. Faut pas avoir peur de la nouveauté, faut accepter la nouveauté et surtout essayer de tirer le meilleur de tout ça. Après, j'ai déjà parlé d'une espèce de consanguinité, notamment en citant la Ligue française de Valorant. Attention, sans méchanceté aucune, puisqu'on peut aussi le vivre à l'heure actuelle sur CS dans le tier 1. Toutes les équipes se jouent entre elles, finalement, il y a un petit temps d'adaptation parfois. Est-ce que aussi on n'est pas resté dans un enclos en se disant c'est ça, c'est le T1 et chacun se respecte au niveau du jeu, etc. Et que ces équipes du tier 2 viennent bouger un petit peu toute cette hiérarchie? C'est ce qu'on a peut-être aussi envie de voir quelque part. Mais voilà, il faut trouver la bonne balance entre la méritocratie et le spectacle pour pouvoir avoir des tournois évidemment spectaculaires et prestigieux. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse débattre, et notamment de ce que vous pensez par rapport à ces fameux changements entre 2024 et 2025. Je vais vous pondre du contenu Counter-Strike toute l'année 2024, donc je compte sur vous. N'hésitez pas à me suivre également sur Twitch, les lives reprennent bientôt, et sur mon Twitter qui vont s'afficher dans la description. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.